tout le monde. La journée commence tôt, 6h30. Je prends le temps de me lever avant les enfants, histoire de profiter un peu. Et je regarde la température dehors. Et c'est parti. Je commence tout de suite avec mon café. Très important le matin. Rien que de sentir l'odeur, ça me réveille déjà. Ensuite, je regarde mon menu de la semaine que j'ai établi le dimanche. Je jette un petit œil, histoire de mettre à jour ma liste de courses, puisque aujourd'hui, je vous emmène aussi en course avec moi et je vais vous faire un petit retour tout à l'heure. Donc, il est vraiment très bien ce menu. Je l'ai trouvé sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On peut s'occuper des petits déjeuners, les noter, les déjeuners. On peut mettre les goûters. Et enfin, on peut mettre forcément le dîner. Et comme ça, les enfants et même monsieur savent qu'est-ce qu'on mange toute la semaine. Et on arrête de marceler un petit peu avec qu'est-ce qu'on mange maman. Voilà ce qu'on mange. Et le dimanche chez moi, c'est free, c'est-à-dire que je me prends pas la tête. Les courses, c'est parti. Donc je vais à Aldi pour faire mes courses. En tout cas, les grosses courses du mois, je les fais toujours à Aldi. Pour prendre tous les basiques, genre pâtes, purée, quelques légumes, mais pas tout non plus. Enfin, vous voyez l'idée. Donc c'est parti, on va pouvoir cocher la checklist que j'ai préparée. Donc j'utilise une application pour faire ça qui s'appelle Family Wall, sur laquelle on peut en fait tous participer en étant connectés à un cercle. Enfin, tous, je parle de ma famille en fait. Donc c'est pratique, c'est parti. On remplit le caddie. Je suis avec monsieur ce jour-là. Du coup, on va 2 fois plus vite. Donc j'achète tout ce que j'avais prévu déjà pour mon menu à la semaine. Résultat des courses, je suis aussi allée à Leclerc et j'en ai eu pour 22,58 €. À Aldi, j'en ai eu pour 131,73 €. Donc j'en ai eu pour à peu près 150 €. Je vous mettrai le total à l'écran. Et j'ai acheté 79 articles à Aldi. C'est pour ça que ça fait une longue liste, un long ticket. Je plie tout ça et je le mets de côté pour le ranger dans ma pochette course, dans mon enveloppe, pour garder une trace de mes tickets, histoire de faire le bilan un peu à la fin du mois. Et voilà. Alors, côté course, pour mon retour de course, voilà, j'ai acheté de la feta, du fromage râpé. Ça, c'était une date courte, c'est monsieur qui l'a pris. Et j'ai pris des steaks hachés façon bouchère pour notre burger party. Du coulommiers en date courte. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du bacon, de la mozzarella 2 en date courte. J'ai pris de la viande à Leclerc, des filets de poulet parce que j'ai prévu aussi des recettes cette semaine, donc j'en aurai besoin. J'en ai pris 3. Donc là, j'ai pas pris de date courte, il n'y en avait pas à Leclerc. Ensuite, j'ai pris 2 belles salades feuilles de chêne. Alors j'aime bien quand elles sont rouges, là il n'y avait pas. Coulommiers, encore une fois, de la crème fraîche, une pâte brisée, une pâte feuilletée. Ça aussi, c'est monsieur qui aime bien se faire des petits feuilletés. J'ai réussi à gratter 3 steaks à griller à moins 30% et je suis allée les demander directement parce que la date était courte. Là, il y a des viandes qui sont en date courte, mais vous n'avez pas encore étiqueté. C'est demain? Demain. On est le 5.
Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. J'ai pris des poissons panés, ça dépanne pour le midi, du lardon, des lardons fumés, 2 paquets de jambon de poulet, de la vache qui rit, un autre paquet de lardons fumés, des yaourts nature pour préparer aussi mes propres yaourts maison, un autre fromage en date courte. Donc j'essaie de profiter le maximum des dates courtes et aussi 2 boîtes d'œufs de 6 plein air. Côté fruits et légumes, je vous ai dit, je prends pas grand chose à Aldi en général. J'ai pris de la banane bio, mes pommes de terre et des échalotes. Pendant que je range les courses au fur et à mesure, je prépare à manger parce que le midi arrive et les enfants vont pas tarder. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates, 2 boîtes de sardines, ça dépanne aussi pour monsieur le midi au travail, une petite boîte de biscottes bio, 2 fromages croque-monsieur et cheddar pour faire les sandwichs. J'ai pris un bouillon de légumes en date courte aussi à Leclerc, des pruneaux pour ajouter de la fibre à l'alimentation, des pains burgers, du pain de mie, ça c'est pour les croque-monsieur, des champignons, des petites boîtes de champignons, ça dépanne aussi quand je mets pas de viande, des tomates pelées, des boîtes de tomates pelées. J'ai pris de l'huile type Isio 4 pour monsieur, 2 plats préparés pour le midi, des crèmes liquides et des dattes, et enfin de l'huile d'olive. Ensuite je suis allée à Leclerc toujours, j'ai pris une boîte de sucre roux, du sucre glace pour les gaufres qu'on va faire cette semaine, du lait entier pour faire mes yaourts maison, du café bio parce qu'il est très très bon celui-là, je trouve, franchement, Aldi, et ça passe très bien, j'aime bien. Des briques de lait, j'en ai pris 3 parce qu'on ne boit pas énormément de lait, un peu de biscuits pour les enfants pour le goûter, un sirop de pêche et aussi, ça c'est le petit plaisir, un petit Starbucks, un petit café latte, c'est pour moi. Il y avait une promo sur le papier toilette pour 20 rouleaux à 5,39 €, donc du coup j'en ai profité, je les ai pris. Ensuite j'ai pris du dentifrice, des savons de Marseille parce qu'on se lave au savon de Marseille, des liquides vaisselle, j'en ai pris 2 comme ça j'en ai rien d'avance, je serai tranquille, des sacs congélation, je n'en avais plus, j'en utilise de temps en temps. Il y a aussi un petit savon pour les mains, de la crème à récurer et voilà. Le repas va être prêt, on va pouvoir passer à table. Et voilà, des petites saucisses à la citronnelle avec des spaghettis, une petite salade verte, et c'est bon. Tout ça avec une petite sauce préparée, sauce soja on va dire. C'était très bon. J'en profite pour chiller à un moment donné, une fois que le rush est passé, et j'ai un petit temps cet après-midi pour me poser avec ma tortue. Elle est trop mignonne. De temps en temps, on profite toutes les deux comme ça sur le canapé. Et elle vient se poser tout près de moi. En général, elle aime bien se mettre soit sous le coussin où je suis ou sous mon pull. Alors si j'ai pas des pulls à, on va dire comment ça s'appelle, des petits pulls en laine, etc., je la laisse venir, mais sinon elle peut abîmer mes pulls avec ses griffes. Alors du coup, je suis obligée de la faire reculer un petit peu. Là voilà qui s'approche tout doucement de l'oreiller. Et elle rapproche sa petite tête, la curieuse. C'est l'heure du petit câlin. On passe au 2e jour et c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse mon défi Ecopoly pour préparer mon produit d'entretien maison. Et j'avais décidé de faire du savon pour les mains liquide que je vais mettre dans la cuisine. Donc je fais des recherches et je me trouve une petite recette sur internet. C'est parti, je vais pouvoir faire ça et réaliser mon défi.
Alors pour cette recette, je commence par faire bouillir de l'eau avec ma bouilloire. Je vais utiliser de l'huile essentielle de Ravinsara aussi, donc c'est antiviral, c'est très bien du coup pour la période je trouve. Je vais utiliser de la glycérine végétale. Je vous mettrai la recette en description si ça vous intéresse et que vous voulez la réaliser. Je vais aussi utiliser du savon d'Alep en paillettes que j'ai acheté à Stockomanie, il me semble celui-là. J'aurai besoin de ma balance, d'un saladier, d'une cuillère. Voilà. Je vais pouvoir démarrer, donc tout de suite je commence la préparation. Une fois que l'eau est chaude, je l'ajoute aux paillettes pour qu'elles puissent fondre. Donc là, je n'ai plus besoin de ma balance. Je vais pouvoir ajouter la glycérine végétale. Et remuer le tout. Donc là, j'ai fait le plus gros, c'est hyper rapide à faire, c'est vraiment pas prise de tête. Maintenant, il va falloir attendre un petit peu, une petite demi-heure que tout ça refroidisse pour que je puisse ajouter l'huile essentielle. Parce qu'on ne met pas d'huile essentielle dans des liquides bouillants. Sinon, elle perd de ses qualités et elle n'aurait plus vraiment d'utilité. Du coup, une fois que c'est refroidi, je vais pouvoir passer à la suite. Donc je vais attendre. C'est fait. J'ajoute mon huile essentielle une fois que le produit a refroidi. Et je vais un peu battre le tout, histoire que tout se prenne bien. Et je vais pouvoir ensuite le mettre dans, comment ça s'appelle? Le porte-savon. Enfin, le distributeur de savon plutôt. Donc j'utilise un entonnoir. C'est plus pratique. Et j'y vais petit à petit, histoire de ne pas faire déborder mon flacon. Donc ça, c'était mon défi éco-poli de la semaine pour faire des économies. Du coup, je n'ai pas acheté de dosette de savon pour les mains et aussi je n'ai pas jeté à la poubelle du plastique. Et voilà, je remplis mon défi à la fois économique et écologique. Et je suis bien avec mon savon. Il m'en reste un petit peu, c'est super. J'ai une dose d'attente et je la mets dans un petit bocal. Et ça me servira la prochaine fois. Et voilà, le savon est prêt à usage dans la cuisine, près de mon évier. Voilà. Alors, on va le tester. Je veux voir s'il mousse et c'est parfait, il mousse, je suis contente, il est doux, il est agréable, il a une petite odeur et en plus il me lave les mains parfaitement avec le Ravinsara, ça sera top. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt.